Salut à tout le monde, nous sommes là pour la suite de cette formation. J'ai tiens à m'excuser pour une longue absence. J'étais en train de travailler mon projet, vous voyez, c'est pour ça que je n'ai pas vraiment eu le temps de réaliser les tutoriels. Mais aujourd'hui, je me suis dit que je ferai quand même de mon effort pour réaliser ne fût-ce que des parties et par après euh, continuer avec les projets. Voilà, la fois passée, nous nous sommes limités sur l'interface frais qui fonctionnait. J'ai pu essayer d'insérer le frais, je n'ai pas vraiment d'inspiration, hein, frais de bulletin par exemple. Bulletin, si j'enregistre, je fais save, il y a frais bulletin qui est enregistré. Je peux modifier pour dire frais euh, des labos, laboratoire, voilà. J'ai dit modifier. Voulez-vous modifier? Oui. Ça devient frais labo. Si je vais supprimer, je double-clique, puis je fais delete. On me dit, voulez-vous supprimer? Oui, et c'est supprimé. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous allons attaquer l'interface classe qui est là. C'est presque similaire avec l'interface frais par rapport à ce que nous avions réalisé la fois passée. Mais juste comme les abonnés m'ont dit que non, nous devons coder tous ensemble en respectant toutes les étapes possibles. C'est pourquoi je me suis donné encore la peine de coder cette interface. En fait, c'est une interface classe. Nous allons coder. Vous voyez ici, il y a des boutons qui ne fonctionnent pas. Voilà. Quand cela les tient, nous rentrons dans notre projet. Je suis à l'interface classe qui est là. Je vais coder les boutons enregistrer. Je fais clic droit, puis code. La gymnastique de chaque jour, hein. Je fais écran vers fichier. Je dis le fichier c'est mini, fenêtre mini. Puis je vérifie si la désignation classe est différent des vides en fait. Si c'est différent des vides, c'est alors qu'on doit waouh, qu'est-ce que j'ai mis? Au lieu de mettre CI, c'est ça. Voilà. Si c'est différent des vides, maintenant nous allons coder. Ce que je vais dire dialogue. Selon dialogue, je fais entrer. Je patiente, je fais suivant et je cherche, voulez-vous enregistrer qui est là, ce que nous avions fait, je double-clique, puis je fais entrer. Voilà. Je vais dire si nous l'utilisateur cliquait sur oui, qu'est-ce que ça doit faire? Je dis si on clique sur oui, on doit vérifier si on a ajouté une classe. Si, wow, qu'est-ce que j'écris aujourd'hui? Si la fonction ajoute classe, si on a ajouté une classe, c'est h ajoute. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'écris vraiment, hein. C'est h ajoute. Si on ajoute classe, et on doit dire quoi? On doit vider la zone. CI désignation sera égal à vide. Et par après, on doit afficher un message. L'information, aujourd'hui, je peux utiliser l'info. Je vous ai montré la fois passée avec les toits d'affiche, mais aujourd'hui, on peut même utiliser l'info, ça ne dérange pas. Je dis félicitations. Vous venez d'enregistrer une classe, par exemple. Ça ne casse pas le carreau. Voilà. Et par après, je dois faire table affiche. Et je dois afficher quelle table? Table underscore classe à TA init. Voilà. À l'état initial. Et je dois aller vérifier si ça doit répondre.
Je lance le projet. Patiente un peu. Je suis sur l'interface classe. Je dis par exemple deuxième année. Je fais save. On me dit voulez-vous enregistrer? Oui. Félicitations, vous venez d'enregistrer une classe. Et vous allez voir, une classe est enregistrée. Directement, on a vidé la zone de saisie. Maintenant, nous devons coder le bouton Edit qui est là. Vraiment, aujourd'hui, vous devez m'excuser et je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais je dois me ressaisir. Voilà. Pour coder les boutons Edit, nous devons d'abord chercher en sorte, nous devons récupérer en fait l'information que nous voulons modifier et par après modifier. Dans des tutos précédents, nous avions fait quoi? Nous avions fait clic droit sur la table qui est là et on fait code. Au niveau des codes, nous venons ici sur les 3 points qui est en bas. On clique, on cherche l'événement bouton gauche, double-clic. Voilà, je vais arriver, bouton gauche, double-clic, c'est qui est là, bouton gauche, double-clic. Je coche puis je fais valider. En bas, il y aura un événement qui sera ajouté. Vous voyez, bouton gauche, double-clic. C'est là où je suis. Je dis que non, bon, si on double-clique sur les boutons gauche, sur une ligne, sur une information, sur un enregistrement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois affecter au niveau des désignations classe la valeur provenant de la table classe point colonne désignation, par exemple. Ce qui revient à ça, si je lance le projet, on patiente, je suis sur classe, je double-clique sur l'enregistrement ici et on m'a ramené l'information. Maintenant, nous devons faire en sorte que nous puissions modifier, nous puissions supprimer. Voilà. Ok. On rentre là et je suis sur derrière les boutons Edit. Je fais clic droit, code. Je dois dire ceci. Hlit recherche premier. Recherche premier. Recherche-moi dans la table ou soit dans la table classe, précisément au niveau de l'idée. Je vais comparer avec la table underscore classe point colonne underscore id et si c'est identique. En fait, c'est ça. Si c'est identique. Et si c'est identique, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prendre la classe classe, permettez la tautologie, l'entité classe, en fait les fichiers classe, c'est la même chose. Et j'ai dit désignation va prendre la valeur de CI underscore désignation classe. Et ça, on a fait l'affectation des éléments. Après l'affectation, nous devons maintenant vérifier si ce n'est pas vide. Il faut être toujours prudent si CI désignation n'est pas vide parce qu'on ne peut pas modifier quelque chose qui est vide. Dans notre base de données, on ne peut pas avoir des informations des champs qui seront vides. Si ce n'est pas vide, maintenant, selon toujours dialogue, selon dialogue, je cherche modifier. Si on modifie, qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis sur le côté oui. Si on clique sur oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Si H modifie quoi? Si on modifie la classe, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois utiliser l'info toujours. L'info, je dis d'abord félicitations. Vous venez de se modifier une
classe. Vraiment, je n'ai pas d'inspiration, c'est pourquoi je mets des félicitations, mais à vous de mettre votre message ici. Vous pouvez mettre même avec d'autres langues, ça va passer parce qu'il existe des messages qui seront affichés. Voilà. Je dois initialiser le champ en vide. J'ai initialisé le champ en vide. Puis, je dois afficher la table à son état initial. Je dois afficher la table TA init. Et je crois que c'est tout, je pense. Je peux me limiter là. À ce niveau, déjà, je peux aller tester si ça marche. On dit toujours si jamais, parce que on a jamais été précis en programmation. Voilà. Je dis classe, je double-clique sur classe, je dis deuxième année. Voilà. Je dis cette fois-ci, c'est troisième année. Troisième année. Info, par exemple. Informatique. Si je dis modifier, voulez-vous modifier? Oui. Et qu'est-ce que vous allez voir? Félicitations, venez de modifier une classe. Et ici, on a troisième année informatique. Vraiment, c'est facile. Nous partons vite coder les boutons delete, donc supprimer. Et je crois que je vais me limiter là, je pense. Voilà. Je dois fermer cette partie du code. Je suis au niveau des delete. Vraiment, les delete qui n'est pas vraiment difficile, c'est un bouton un peu très facile dans tous les langages de programmation. Je fais toujours code. Je dois dire hlit recherche premier. Aller chercher la classe et par après aller chercher la classe. Aller chercher la classe. Classe, id classe. Regarde-moi la table classe qui est là. Table classe, point colonne, id. On vérifie si c'est identique. Si c'est identique, qu'est-ce que vous devez faire? Je dois tout simplement supprimer parce que là, il n'y a pas vraiment des critères pour supprimer. Je dis selon dialogue. Je pars chercher dialogue supprimé qui est là. Voilà. Faire suivant et entrer. Je dis si H supprime. Si on arrive à supprimer une classe, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois informer à l'utilisateur qui est, par exemple, félicitations toujours. Hein. Félicitations, vous venez de supprimer une classe. Voilà. Oups, qu'est-ce qui se passe? Je viens de supprimer une classe. Puis, je dois vider les ondes de saisie. CI désignation. Désignation classe. Il sera égal à vide. Et une fois c'est vide, je peux actualiser la table avec la fonction table et affiche qui est là. La table classe, puis ça sera à son état initial. Peut-être comme ça. Vraiment, je m'excuse pour des bruits aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de monde ici qui sont venus visiter la famille. C'est pourquoi ils ne savent pas que je suis dans la chambre, je suis en train de travailler. Voilà. Si je lance pour aller vérifier si ça va marcher, espérons, et je suis là. Je double-clique sur l'information ici, je fais delete. On me dit, voulez-vous vraiment supprimer? Je dis oui. Félicitations, veuillez de supprimer directement. L'information sera bel et bien supprimée. Je peux insérer la classe deuxième année biochimie.
bio et chimie. Voilà, je fais enregistrer. Félicitations. Ok, je peux insérer encore sixième maths. Nous qui avons fait la maths physique. Maths physique. Voilà, je peux faire comme ça. C'est bien enregistré. Je vous remercie pour cette petite partie que je viens à peine de compléter. Je, je vous demande de rester là et je vais continuer avec l'interface classe et paiement, pardon, parce que c'est là où il y a trop de trucs à travailler. Il y a vraiment plein de trucs à travailler, je pense, parce qu'il y a trois clés étrangères que nous devons manipuler. Et dans le tutoriel suivant, c'est là où vous allez voir comment est-ce on peut manipuler toute, tout toutes les clés étrangères dans ces projets. La clé étrangère qui représente les frais, la classe, l'élève, etc. Nous allons manipuler à la prochaine vidéo. Je vous demande d'être là et je vous dis à la prochaine et ciao.